Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la ménopause. C'est quoi la ménopause? C'est un arrêt des règles pour une période qui est supérieure à 12 mois. Il survient en général aux alentours de 50 ans suite à l'arrêt de la production d'hormones ovariennes, notamment les œstrogènes et les progestérones. On parle de ménopause précoce lorsqu'elle survient à moins de 35 ans et elle est souvent idiopathique, ça veut dire sans cause déterminée. Et on parle d'une ménopause tardive lorsqu'elle survient à un âge supérieur à 55 ans. Le diagnostic clinique est posé devant l'association de plusieurs symptômes, notamment déjà l'aménorrhée qui est supérieure à 1 an, puis les bouffées de chaleur Avec une rougeur ou flush au niveau du visage et une hypersudation. ainsi qu'un syndrome climatérique qui est fait de manifestations neuropsychiques, notamment un état dépressif, une insomnie, nervosité chez la femme, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue intense, et une diminution de la libido, de la sécheresse vaginale et des sueurs nocturnes ainsi que des céphalées. Pour le diagnostic biologique, l'augmentation de la FSH est le signe le plus précoce. Donc, on demande généralement une FSH au début qui sera augmentée 10 fois la normale avec une diminution de l'œstradiol, de la progestérone et une prolactinémie qui est normale. Donc, en cas de ménopause non traitée, on aura comme conséquence à moyen terme une atrophie déjà cutanée avec un amincissement, une fragilité des cheveux, une apparition de golfes temporaux, ainsi qu'une atrophie vaginale avec une sécheresse vaginale, une dyspareunie et les infections à répétition. L'atrophie vulvaire également qui provoque un prurite vulvaire et une atrophie endométriale ainsi que la diminution de la sécrétion de la glaire cervicale et une involution adipeuse de la glande mammaire avec une dépigmentation des mamelons, absence de galactorée et de mastodynie. On aura également des cystites à répétition. Ensuite, on a l'incontinence urinaire au défort due à un relâchement sphinctérien et à l'hyperexcitabilité du détrusor. Tout ça suite à la carence en œstrogène. Et enfin, à long terme, on aura l'ostéoporose qui est due à une carence œstrogénique également et qui touche surtout le col du fémur, les vertèbres et les poignets. L'incidence des accidents cardiovasculaires augmente également chez les femmes après la ménopause lorsque la protection cardiovasculaire par les œstrogènes tend à s'annuler. Et du coup, on aura une augmentation du cholestérol, des taux de LDL, de triglycérides et une diminution du HDL qui est le bon cholestérol. On passe ensuite au traitement. C'est évidemment le traitement hormonal substitutif. Donc, pour débuter ce traitement, il faut d'abord confirmer la ménopause. Elle peut être confirmée soit par 3 tests mensuels au progestatif négatif. Donc, le test à la progestérone, normalement, il donne des hémorragies de privation. Mais dans ce cas, on n'aura pas d'hémorragie de privation car il n'y a pas d'imprégnation œstrogénique. Soit on peut avoir une association de FSH qui est augmentée avec une baisse de l'œstradiol et une aménorrhée qui est supérieure à 6 mois. Pour les indications du traitement, il sera indiqué en première intention en cas de troubles fonctionnels gênants pour la patiente, si la patiente le souhaite bien sûr, à la dose minimale efficace et tant que durent les symptômes. Ensuite, en cas de présence de risque élevé d'ostéoporose, là aussi, on a un risque élevé de fracture ostéoporotique. Donc, on peut débuter le traitement hormonal substitutif. Sinon, en cas d'absence de troubles fonctionnels, le traitement ne peut pas être prescrit de manière systématique, sauf si, donc ça sera au cas par cas, en fonction de la situation et des souhaits de la patiente, en l'informant de l'ensemble des bénéfices attendus et des risques potentiels. Pour les contre-indications absolues du traitement hormonal substitutif, on a les cancers œstrogéno-dépendants, notamment le cancer du sein et le cancer de l'endomètre. Donc, dans ces deux cas, il faut éviter le traitement hormonal substitutif. On a également les tumeurs hypophysaires et l'hémorragie génitale non diagnostiquée ainsi que la grossesse. Donc, après avoir confirmé la ménopause
et éliminer toutes les contre-indications, il va falloir faire un bilan pré-thérapeutique pour chercher un syndrome métabolique, notamment le dosage de la glycémie, cholestérol, triglycérides, LDL cholestérol, ainsi qu'une mammographie de dépistage et des frottis endométriaux et de l'échographie selon les antécédents de la patiente. Bien sûr, à la recherche d'un cancer de l'endomètre, etc. On passe à la surveillance du traitement. À 3 mois, il faut surveiller qu'il y a une bonne prise du traitement. Et tous les 6 mois, il faut faire une surveillance clinique avec mesure de la tension artérielle, un examen des seins, toucher vaginal, le poids, l'état veineux, ainsi qu'il faut adapter le traitement. Par exemple, si on a une dose insuffisante d'œstrogène, elle va se traduire par une persistance de bouffées de chaleur et éventuellement d'autres symptômes du climatério et de la sécheresse vaginale. Par contre, si on a un surdosage d'œstrogène, il y aura l'apparition de tensions et de douleurs mammaires, mastodynie notamment, et dans ce cas, on doit diminuer la dose d'œstrogène. Sinon, tous les ans, il faut faire un bilan biologique avec du cholestérol, triglycérides et la glycémie à jeun. Et tous les 2 à 3 ans, il faut faire un frottis cervical et la mammographie. On passe aux bénéfices du traitement. Donc, l'effet bénéfique a été prouvé sur les bouffées de chaleur, sur l'atrophie de la muqueuse vaginale, ainsi que sur la sexualité. Il est aussi bénéfique sur les troubles de l'humeur, ainsi qu'un rôle bénéfique sur le tractus urogénital qui pourrait jouer un rôle de prévention de l'apparition du prolapsus et de l'incontinence chez la femme ménopausée. On aura également sur le long terme une prévention de l'ostéoporose et notamment des fractures et une prévention cardiovasculaire. Pour les moyens thérapeutiques, ils reposent évidemment sur les œstrogènes et les progestérones. Pour les œstrogènes, en France, on utilise surtout l'œstrogène naturel représenté par le 17B-œstradiol et on dispose de préparations permettant l'administration soit par voie orale ou par voie percutanée ou transdermique. Pour les progestatifs, leur prescription est obligatoire chez toute femme n'ayant pas été hystérectomisée et recevant une thérapeutique œstrogénique. On a plusieurs produits qui seront utilisés, notamment la progestérone naturelle, les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone, les norprénianes et les prénianes. D'autres traitements non hormonaux peuvent être utilisés pour traiter les symptômes tels que les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale qui peut être traitée par des lubrifiants, ainsi que l'ostéoporose pour laquelle on recommande un exercice physique, une alimentation riche en calcium, de la vitamine D, du calcium et des biphosphonates. Voilà, c'est tout pour la ménopause. Bon courage!